Alors, est-ce qu'on me voit? Bonjour les Lady Boss. Je vais rafraîchir ma page pour voir parce que jusqu'à H-2, tout se passait super bien. J'avais mon setup, j'avais ma vidéo qui fonctionnait, j'avais les voisins qui étaient silencieux, j'avais envie d'essayer une nouvelle technologie. Bref, à H-1, tout s'est cassé la gueule. Donc, je vis dans l'instabilité en ce moment. Donc, j'ai des super choses pour vous, j'ai du super contenu. Je vais, je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Le contenu va être super cool, c'est sûr. La caméra peut-être pas, mes slides peut-être pas, mais on va faire avec. Ok, on est entre nous, donc vous me prenez comme je suis. Euh, je vais changer la caméra de côté pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, ça fonctionne dessus? Yes, ça fonctionne. Ah, super. Donc, je vais prendre mes petites notes quand même. Hein. Je voulais faire ça fancy, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu. Euh, c'est un petit peu mon Black Friday pour vous. En fait, euh, je voulais que vous ayez la petite formation du web la plus complète possible. J'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous mettiez un petit like pour me dire si vous m'entendez. Parce que là, j'ai un doute d'un coup. Je ne sais pas si vous pouvez comme... Ah, super, merci. Ah, merci Manu. Cool. Ok, c'est important parce que franchement, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Donc, on va faire ce qu'on peut. Mais je suis là, je suis prête. Donc, il y a beaucoup de contenu. Comme d'habitude, vous allez retrouver tout ça sur mon blog, sur mon site, lafidjeweb.com. Pas tout de suite, lundi, parce qu'il se refait une beauté. Mais vous aurez tout ça, vous aurez peut-être même une petite checklist parce que je vous aime bien et que j'aime bien que vous donnez tout ce qu'il faut pour travailler. Et voilà, donc commençons. Je m'appelle Rim, je suis la fille derrière la fille du web et votre hôtesse sur ce groupe. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au calendrier de réseaux sociaux sous stéroïdes. Donc l'objectif de ma méthode, parce qu'elle est vraiment personnelle, je la partage avec vous, elle fonctionne, euh, mais il est important de l'adapter à vos besoins. Donc l'objectif d'un calendrier, ou plutôt de ma méthode de calendrier, c'est d'enlever le stress quotidien ou hebdomadaire dans l'animation de tes réseaux. Ça, c'est hyper important. On est des ladyboss occupés, on gère tout, donc il est hyper important de développer des systèmes pour s'en sortir, ok? Le deuxième objectif, c'est de pouvoir planifier à l'avance tes annonces, événements, lancements de produits ou de services. Troisième objectif, de ne pas penser à ton calendrier quand tu fais autre chose ou quand tu es en vacances, parce que Lady Boss, c'est important que tu prennes des vacances, sans que ton business summer, indeed. Numéro 4, de ne jamais manquer de contenu. Numéro 5, de réutiliser et de donner une seconde vie, une troisième, une quatrième à tes contenus sans y penser. On va travailler là-dessus. Et le point numéro 6, donc l'objectif numéro 6, c'est de maintenir une cadence régulière dans tes publications pour faire vivre tes réseaux. Donc on ne veut pas de réseau mort. Donc moi je vais vous montrer, je suis la reine de l'automatisation, j'adore l'automatisation, mais c'est vraiment important que tu gardes une part de spontanéité sur les réseaux sociaux. C'est la base d'un média social. Donc oui, tu as un calendrier, mais tu ne le blindes pas. Tu laisses un peu tes fans respirer, tu te laisses un peu d'espace pour des petits moments de la vie de tous les jours, pour tes événements, etc. etc. Donc, étape zéro, ramasser du contenu intemporel qui va intéresser ton audience. Euh, la base, donc, c'est planifier. Donc, on parle d'un calendrier. Donc, on ramasse du contenu. Et la deuxième, c'est automatiser. Donc, on va mettre le contenu, c'est donc mettre à la suite des contenus qui vont être publiés sans que l'on s'en occupe. Et pour ça, il faut avoir une petite banque. Hey, coucou Annelise! Alors, l'étape zéro, donc, c'est l'étape de préparation. Dans ton quotidien, tu vas ramasser du contenu que tu vas mettre de côté pour ta journée de planification. On parle de contenu intemporel. Les news, tu les postes tout de suite, évidemment. Donc, je voudrais. En fait, c'est ça. Ça, c'est les outils que moi j'utilise. Il y a vraiment beaucoup d'outils sur le web et chacun a ses préférés. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que vous mettiez les vôtres en commentaire, comme ça on en découvre d'autres. Mais moi, ce que j'utilise quand il y a, pour me
faire ma petite banque de contenu, il y a la fonction enregistrer de Facebook. Donc quand je surfe, je mets des choses de côté et j'en abuse. Il y a Pinterest. Pinterest dans un tableau privé. Dès que je vois un truc, j'ai mon petite fonction pin sur mon browser, mon furteur. Et dès que je vois des choses, je les mets dedans. Donc ça me permet de garder des choses que j'ai envie de partager après. Et ensuite Evernote, où je fais des captures d'écran. Evernote, il y a la fonction gratuite qui est vraiment super. Donc moi, je vous la conseille. Euh, L'important, quand on fait une planification puis un calendrier, c'est vraiment de se réserver une journée par mois ou par 2 semaines pour faire ta planification. Euh, Moi, en général, je la fais un vendredi. J'essaie de la faire un vendredi aux 2 semaines. J'aimerais beaucoup que ça se fasse par mois, mais je ne peux pas. Mais aux 2 semaines, euh, c'est le rythme que je peux garder. Donc, je prends une journée et j'arrange mon calendrier. Vous allez voir de quoi je parle un peu plus tard et vous allez comprendre pourquoi c'est important de se booker une journée pour ça. Ah, je vois les commentaires là, Pinterest, oui, Save for Later, Feedly, tout à fait, cool. Alors, on continue. Les essentiels. Donc, je vais commencer par la base. Vous le savez certainement, mais des fois, c'est quand même bon de répéter. Définir les bonnes raisons pour toi et ton business. 3 ou 4 maximum et un à automatiser absolument, c'est Google+. C'est pas la peine d'être partout si tes comptes se meurent. Ok. Vaut mieux un compte fermé qui n'existe pas ou bien qui renvoie à un compte actif qu'un compte où il n'y a rien. Euh, voilà, ça ne vaut pas la peine. Les miens, ceux sur lesquels moi je suis active, sont Facebook et Instagram, beaucoup, et un petit peu LinkedIn. LinkedIn, c'est par défaut parce que apparemment, je l'avais automatisé avec mon Facebook et puis apparemment, je reçois beaucoup de visites de là, donc là, j'essaie de faire un peu plus d'efforts. Google+, tu automatises Google+, parce que c'est pour le référencement en fait. C'est l'outil de Google, puis c'est celui qui est pris le premier. Allô Geneviève, c'est le premier qui est pris en compte dans le référencement. Donc c'est important quand même de poster dessus. Moi, j'automatise avec mon Facebook ou bien dans mes outils que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, le deuxième essentiel, avoir une stratégie en place. Si tu n'as pas de stratégie, s'il te plaît, dis-le moi. Je pourrais faire un live là-dessus ou un billet de blog ou un petit document pour t'aider. Parce que j'estime qu'il est extrêmement important d'avoir une stratégie. Poster sur les réseaux sociaux sans stratégie, c'est pas du marketing les filles, c'est du spam. Ok. Ne faites pas ça. C'est important. Tu postes avec un objectif et une intention. Tu as un but. Tu postes pour augmenter ta liste, pour vendre, pour te faire connaître, pour faire la promotion de quelque chose, mais pour éduquer. Voilà, ça c'est hyper important. Donc pour éduquer tes clients cibles. Selon le réseau aussi, tu vas connaître le comportement de ton audience sur la dite plateforme. Donc on sait quoi poster pour plaire parce qu'évidemment, ce n'est pas le même public sur toutes les plateformes. Et là, tu vas découvrir essais-erreurs et tu vas t'ajuster. Et tu vas aussi savoir ce qui marche ou pas. Tu vois, ça c'est hyper important. Moi, personnellement, mon objectif avec mes réseaux sociaux, c'est que je veux faire grossir mon infolettre. Je veux sortir les gens des réseaux sociaux parce que sur Facebook, par exemple, je l'avais déjà dit, avec 12% de reach, c'est pas la peine. Ok, on est là, mais c'est pas là où je vais chercher. J'adore. Moi, je vais chercher les gens, par exemple, dans mon groupe, pour les attirer dans mon groupe, les lady boss avec qui j'ai envie de traîner, à qui j'ai envie d'aider, je les ramène sur mon groupe, là où vous êtes les filles, ou bien dans mon infolettre. Et voilà, je veux attirer les bonnes personnes, les bonnes, 1, 2, 3, les bonnes personnes pour moi. Quand poster? Il y a les horaires suggérés et il y a les tiens. Là, je te mets ce que disent les pros. Hootsuite, HubSpot, Kissmetrics, QuickSprout. C'est un peu comme les règles de base. Après, tu testes et tu adaptes. Facebook, du lundi au vendredi, de 1 à 4. Et le week-end, de midi à 1h. Twitter, du lundi au vendredi, de 1 à 3. Instagram, du lundi au vendredi, de 11h à 14h. Pinterest, samedi matin. Et LinkedIn, du lundi au vendredi, de 7 à 9 et de 5 à 6. Là, on voit tout de suite que LinkedIn est vachement plus corpo. C'est pour ça que je l'aime moins, mais il est utile quand même. Donc, tu testes, programme à ces heures-là. Ensuite, tu vas dans tes insights ou dans tes statistiques et tu vois qu'est-ce qui fonctionne le mieux parce que l'objectif aussi, c'est d'épargner tes efforts. Enfin, c'est de bien utiliser
ta planification, puis pas faire n'importe quoi alors que ça sert à rien. Par exemple, moi, je vais beaucoup faire des références à mon expérience. En fait, je pense que c'est important de vous montrer aussi que je suis comme vous, que peut-être je suis juste à quelques pas devant vous, mais je suis comme vous et je fais aussi des tests et je suis arrivée au même résultat en utilisant ma stratégie. Donc moi, avec mes tests, je me suis rendu compte que c'est pas mal entre 11 heures et 3 heures et 8 heures et 9 heures. Ok, ça c'est Facebook. Ce sont mes heures. Instagram, c'est un peu tout le temps. Et bah, du coup, je poste un peu tout le temps comme je veux. Pinterest aussi. LinkedIn suit mon Facebook. Donc, c'est 11 heures et 3 heures et 8 à 9, même si j'essaie d'être aussi pas mal en genre 5 à 6. Comme ça, les gens qui sont dans l'autobus, qui rentrent chez eux, ils peuvent me voir. Ensuite, combien poster? Euh, il y a les quantités suggérées et il y a ce que tu peux gérer. Waouh, je fais des rimes, c'est dingue. Alors, euh, voici encore ce que les pros disent. Facebook, 1 à 3 fois par jour, à 3 heures d'écart. Twitter, 5 à 10 fois par jour. Instagram, incluant les stories, 1 à 3 fois par jour. Pinterest, 5 à 10 fois par jour. LinkedIn, 1 fois par jour. Donc ça, c'est ce que disent les pros. Maintenant, encore une fois, il y a ce que toi, tu peux gérer et ce que ton audience est capable de prendre sans t'abandonner. Ok. Encore une fois, on évite le spam, on fait du marketing. Vous allez voir plus bas, je vais vous montrer mon calendrier. En fait, je vais vous dévoiler mon calendrier et ce qui fonctionne pour mon audience. Et c'est aussi ce que je peux gérer. Je suis en train d'essayer de monter une équipe en ce moment, donc c'est ce que je peux gérer sans équipe. Dites-moi en fait pour vous aussi, n'hésitez pas à commenter. Hein. Là, j'arrive à vous voir alors qu'avant j'y arrivais pas. Donc mettez vos commentaires sur combien vous postez. Est-ce qu'il y a vous avez des chiffres magiques qui fonctionnent bien pour vous? Mettez-les, je vais vous lire. Pour celles qui nous rejoignent, je suis en setup système D parce que évidemment tout a craché au dernier moment. Mais on fait avec ce qu'on a, puis j'espère quand même que vous allez aimer mon contenu. On continue. Le, ma deuxième technique en fait, c'est doser ses publications. La méthode 5-3-2. Alors, il y a plusieurs règles de publication, puis de ratios à respecter sur le web. On est en marketing, il y a eu des études, etc. Donc, il y a le 4-1-1, le 5-5-5, le golden ratio du 30-70, etc., etc. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, la méthode que j'aime bien, puis qui me permet aussi, qui me semble la plus simple et la plus naturelle, c'est le 5-3-2. Elle a été inventée par T.M. McCain du site Gist.com, qui est un entrepreneur et un stratégiste. Et donc il a créé ça pour mettre en place un calendrier optimisé pour donner de bons résultats. Donc un calendrier équilibré, selon lui, et d'expérience, je trouve que ça fonctionne bien. C'est pour chaque 10 publications, 5 contenus extérieurs pertinents pour ton audience, 3 de tes contenus produits ou services, et 2 contenus perso non reliés au business. C'est une règle flexible, mais qui a 2 règles d'or. Quand je dis flexible, en fait, par exemple, si tu fais vraiment une grosse planification, bah, tu fais 30 contenus extérieurs, 18 de tes contenus et puis 12 perso. Okay. Les 2 règles d'or, c'est ton audience d'abord. Donc, tu te concentres sur ton audience, sur ce qu'elle veut, plus que sur toi-même. Et n'oublie pas que c'est un humain qui parle. Honnêtement, celle-là, je l'ai mis comme ça, mais je vous fais confiance, vous êtes super bonne. Là, je suis pas mal d'entre vous, puis je trouve que le côté humain, vous l'avez bien. Donc, c'est humaniser ta voix. Tu es un être humain qui parle à un autre être humain. Voilà. Alors, je vois... Ah, les commentaires. Ouais, non, Geneviève, ferme pas ton Twitter, en fait. Ne le ferme pas. C'est plutôt link-le. C'est quand même intéressant. C'est... Julie, oui, le 30-70 en formation, oui. Ben oui, c'est utilisé. Ben oui, tu vois, ça va te resservir. Super. Alors, ça là, cette slide-là, c'est le blog sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais un truc qui me gênait beaucoup. En fait, quand j'écrivais mon blog, c'est que oui, c'est le fun de faire confiance au reach organique de Google pour retrouver mes billets de blog et tout ça. Mais j'avais envie de donner des secondes vies à mes contenus.
Attends, Tatiana, tu vas nous montrer comment linker. Oui, oui. Ah, bah ouais, je peux te montrer. Bah oui, je peux te montrer ça, bien sûr. Euh, Question, à quelle fréquence tu peux recycler ton vieux contenu? Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça aussi, Karine. J'arrive. Donc, le blog sur les réseaux sociaux. Euh, Ça, c'est la méthode de CoSchedule. CoSchedule, c'est une application puis un plugin sur le web et pour WordPress qui te permet de gérer ton calendrier, ton blog, etc. Quand tu as une équipe, c'est vraiment un petit logiciel assez sympa que je vous encourage à aller voir. Il n'est pas très cher, il coûte 10 $ par mois, mais si le blogging fait partie de ta stratégie, ça vaut la peine. Ok. Il y a aussi des plugins gratuits si vous êtes sur WordPress. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous trouver ça aussi. Donc, comme d'hab, vous me faites signe. Donc, ça concerne les 3 contenus qui incluent les billets de blog. Sur Facebook, tu postes le jour de la publication du billet et tu le prévois un mois après. Sur Twitter, le jour de la publication, 2 ou 3 heures après, un mois après, 2 mois après. Sur Instagram, le jour de la publication du billet. Et sur Pinterest, le jour de la publication, 2 ou 3 heures après et un mois après. Alors, très franchement, ce qu'on recycle, c'est du contenu intemporel. C'est quelque chose, en fait, par exemple, si sur Facebook, tu mets un billet un mois après, bah, il faut que dans un mois, le contenu soit toujours d'actualité. Par exemple, si tu parles de le changement d'algorithme de Google, par exemple, bah, ça, je pense que tu peux en parler pendant 2 ou 3 mois. Donc, ton billet, tu peux le programmer pendant jusqu'à 3 mois après. Donc, sur Facebook, tu le mets le jour de la publication, un mois après, 2 mois après, etc., etc., etc. Je vais juste prendre une petite parenthèse pour répondre à Geneviève. Google+, ça vaut vraiment la peine. Franchement, Geneviève, oui. Tu sais, pour moi, j'estime que Google, c'est comme Facebook, mais avec une cravate. Donc, il ne me plaît pas tant que ça. Je ne prends pas de plaisir du tout à être sur Google, mais j'ai remarqué que les posts et le référencement de mes billets était vraiment, vraiment excellent quand j'ai commencé à le mettre aussi sur Google+. Donc, comme j'ai pas envie de m'embêter, que je suis la reine de l'automatisation, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai, j'estime, voilà, sans fausse modestie, je le link à Facebook. Ou bien, je vais vous montrer les outils tout à l'heure vous allez pouvoir faire des posts par batch. OK? Donc, pour en revenir au contenu et au recyclage du contenu de blog, l'important, c'est vraiment que votre contenu soit intemporel, qu'il puisse vivre dans le temps. S'il ne vit qu'un mois, eh ben vous le programmez seulement un mois après. Sur Twitter, très 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 honnêtement, la méthode en fait de CoSchedule, elle est assez intense parce que c'est comme le jour de la publication, 2 ou 3 heures après, ensuite une journée après, ensuite une semaine après. Pour moi, c'est trop. Ok, c'est trop. Puis mon audience, moi j'ai des gens ils sont venus me dire, c'est un peu too much. On a compris. Donc, tu sais, j'ai pas non plus un suivi de dingue là. Donc je prends soin d'eux. Sur Pinterest en français, ça commence à prendre un peu comment on dit, de popularité chez les francophones. Donc, c'est quand même le fun. Je vais vous montrer un petit outil sympa tout à l'heure. Vous pouvez automatiser par batch. Donc, voilà. Ça, les filles, c'est mon calendrier. Donc, Est-ce qu'on voit ma souris? Ouais, on la voit, hein. Ouais, cool. Alors, les points noirs, c'est le contenu extérieur. Les points verts, mes produits et billets. Et les points jaunes, c'est mon contenu perso. Donc là, en fait, comment je les ai mis un peu en hauteur, c'est à peu près les heures. Je les ai pas mis parce que très honnêtement, je suis pas designer, puis ça commence à donner n'importe quoi. Donc tu sais, c'est à peu près genre 10 heures, et ensuite genre 15 heures, puis voilà. Donc ça aussi, ça va être selon vos horaires. Ah, attends. Julie, tu changes ton intro au billet pour chaque publication. Julie, est-ce que tu parles de Instagram? Attends, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a une petite question. Oups, pardon. Euh, Tu changes ton intro au billet. Tu m'expliqueras, Julie. Je veux bien t'aider, mais je ne comprends pas ta question. Alors, je continue. Voilà. Donc, nouveau billet le mardi. Donc, c'est le mardi, c'est là où je publie mon nouveau billet. Mon produit, une semaine après, puis le vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est des contenus perso. C'est à peu près la même chose sur Instagram.
Et Twitter, comme vous avez vu, ça c'est vraiment mon audience à moi. C'est comment moi, ce que je suis capable de gérer puisque mon audience est capable de faire. En général, je le programme une semaine après et très honnêtement, le mercredi, des fois, c'est pas un produit, c'est un mois après. C'est le billet un mois après. Ici, pareil sur Instagram, en fait, je joue beaucoup. Je joue beaucoup avec mes petits points verts. Quand j'ai pas de produit puis que je suis pas en lancement ni rien, je recycle. Des fois, mon calendrier est vachement plus blindé, il est plus gros, plus consistant. Quand j'ai vraiment des billets intéressants, puis je veux les mettre. Puis des fois, il est un petit peu plus on diet. Les week-ends, j'ai pas mis les week-ends parce que moi, les week-ends, j'ai décidé que je prenais ça off. Et donc, que je donnais off aussi à mes followers. Mon but n'est pas d'aller à tout prix chercher des gens, même la fin de semaine. Je vous laisse respirer. Puis voilà, comme ça, vous continuez à m'aimer. Alors, ça, c'est mes outils. Ok, donc ça, c'est les outils que j'utilise en fait, puis que j'aime bien. Je suis désolée, les voisins sont hyper bruyants. Je sais pas si vous les entendez. Ah oui, Tatiana. Oui, c'est ça, je me demandais pourquoi tu étais fâchée. Ok, ok, super. Je me suis dit, je me suis dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est hyper fâché. Je voyais pas c'était qui. Je me sentais un peu mal, mais je me suis dit, je vais gérer ça après. Ok, Tatiana, très bien. T'as des gros doigts comme moi, ou alors c'est avec l'ordi. Ok, cool. Donc, mes outils de publication. J'utilise l'outil de publication de Facebook, que j'aime bien. Voilà, l'outil de publication de Facebook. J'utilise Buffer. Donc, Buffer, je l'utilise pour Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et Instagram. Avec la version payante, vous avez Pinterest. Ah, est-ce que vous entendez ou pas? Anne-Lise, tu me dis que tu entends pas? Ah, les voisins! Excuse-moi. Oh, super. Super. Alors, on revient aux outils. Donc Buffer, moi je vous le conseille. Je sais que, alors encore une fois, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'outils, il y a Hootsuite, il y a vraiment plein de choses. Moi, c'est ceux que j'aime le plus et que je trouve le plus friendly. Moi, j'ai besoin que ça soit simple et que ça soit quand même visuel. Donc Buffer, je l'aime beaucoup et je vous le conseille. Il est vraiment, vraiment top. C'est un outil qui est vraiment super. Board Booster. Board Booster, c'est un outil pour Pinterest. Il est vraiment super. C'est les 100 premiers pins sont gratuits, puis ensuite c'est 5 $ par mois. Si à un moment donné vous avez envie de faire un petit boost de Pinterest, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Le quatrième outil, c'est un outil que j'ai eu la chance de le découvrir parce que on m'a contacté, puis j'ai eu en super spécial, puis j'ai tellement aimé que j'ai fini par m'abonner. C'est cher, c'est 50 $ par mois, donc ça, c'est attendre d'avoir un bon roulement, puis que t'aies assez de revenus qui viennent de tes réseaux sociaux pour que ça en vaille la peine. Mais Edgar, en fait, c'est Facebook, les pages, les groupes, les profils, c'est Twitter et c'est LinkedIn. Et qu'est-ce qui est beau avec Edgar, en fait, c'est que, par exemple, un outil comme Buffer, tu mets une publication et après qu'elle ait été publiée, ça y est, elle est morte, entre guillemets. Edgar, tu mets une publication et en fait, les contenus se recyclent eux-mêmes. Et c'est ce que j'utilise pour le groupe, par exemple. C'est mes petites phrases, les petites questions sereines du web ou les threads que je mets. Et ben moi, par exemple, les threads, les publications comme le lundi sur les objectifs ou le mardi sur la promo, je les mets là et je sais que tous les lundis, tous les mardis, ça va se publier. J'ai pas à m'en occuper jamais, en fait, pour toute la vie. Et c'est pareil pour les petites questions du web. Les petites questions du web, en fait, chaque mois, j'en rentre de nouvelles, tu sais, j'en trouve de nouvelles, des choses c'est des questions que j'aime bien me faire poser ou que j'ai envie de vous poser, et je remplis. Et en fait, j'ai de plus en plus une grosse banque, puis ça fait des roulements. Donc moi, j'ai par exemple programmé que certaines sont à 20 heures le soir, donc en fait, c'est à chaque fois une différente. Même moi, je ne sais pas laquelle va être publiée. Donc ça, c'est même le fun pour moi. Tu sais, par exemple, le groupe, il me sert aussi, puis j'ai envie d'avoir du fun sur le groupe, comme vous. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos outils, hein, les outils que vous aimez, comme ça on en découvre aussi, ça serait vraiment le fun. Hop. Alors, les filles, on va parler des fails. Les fails de tes efforts sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien cool d'avoir un bon calendrier, puis on poste bien, mais il y a des objectifs derrière, et on est des lady boss. L'objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de faire vivre notre entreprise. Il n'y a pas de honte à ça, on est en business, ok? On enlève les fausses, oh non, j'ai peur de me vendre, non.
ok? Des warriors, on est des Amazones, on est des lady boss. Et ce qu'on veut, c'est faire rentrer des sous pour notre entreprise. Puis tous les outils qui sont à notre disposition doivent être utilisés. Donc, euh, le plus important, c'est le fail, c'est ne pas avoir un site conçu pour la conversion. Je vous rappelle, c'est quoi la conversion? On en avait parlé dans le live sur les stratégies. Donc, un site qui convertit, c'est un site qui va encourager tes visiteurs à interagir sur ton site en s'inscrivant à ton infolettre, en t'écrivant, en répondant à tes mails, en remplissant ton formulaire de contact. Ah, I love you too, Geneviève! Donc, en répondant à tes mails, en remplissant ton formulaire de contact, en te demandant un appel découverte ou en achetant tes produits ou services. Personnellement, j'ai pas le luxe, vraiment pas le luxe de laisser filer des clients potentiels, toi non plus. Donc, il faut que tu encourages tes visiteurs à interagir avec toi, ok? Quand ils arrivent sur ton site, ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Montre-leur exactement ce que tu veux qu'ils fassent. Je vous donne un exemple. Quand ils arrivent sur un billet de blog, hey Lady Boss, mais invite-les à s'inscrire à ton infolettre, mais ce qu'on appelle un upgraded content. Par exemple, moi, je le fais toujours quand j'écris un billet de blog. Par exemple, là, je vais faire un billet de blog sur ce sujet. Je vais faire une checklist. Et pour que tu aies ma checklist, eh ben, tu vas t'inscrire à mon infolettre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Ça, c'est une stratégie pour grossir ton infolettre pour pouvoir les pitcher après. C'est hyper important. Le deuxième fail, c'est ne pas avoir d'entonnoir de vente. Un entonnoir de vente, c'est quoi? Okay, c'est le chemin idéal que tu veux que ton visiteur prenne pour qu'il passe de simple visiteur à prospect à client. D'accord? En gros, c'est ça, c'est tu guides tes visiteurs. Je pourrais prendre un exemple fictif, les filles, puis whatever, mais je vais vous donner un aperçu des coulisses de la fille du web. Ok? Mon behind the scene. C'est vraiment en bref. Ça, c'est ma stratégie. En fait, je vais lancer dans quelques semaines un cours qui me tient vraiment à cœur et où je vais enseigner comment se créer en toute zénitude un site efficace qui va servir votre business. Donc, ça va être un cours où on va parler de stratégie, on va apprendre comment faire un site web. Il y a des vidéos, il est hyper interactif, des vidéos, des worksheets, des workbooks. Je me suis vraiment donné à fond pour vous, en fait, si ça vous intéresse. Vous allez vous créer un site de A à Z, ou de 0 à 1000, whatever, une stratégie et ensuite le site. Donc moi, mon entonnoir de vente, c'est que quand je vais poster quelque chose sur les réseaux sociaux, les personnes vont cliquer pour lire mon super billet de blog, donc un billet hyper intéressant sur mon site. Dans mon billet, je vais les inviter à s'inscrire à mon infolettre, à venir voir un webinar si j'en ai un de prévu, ou à s'inscrire à un cours gratuit. Donc j'ai un cours gratuit qui sort bientôt. Une fois qu'ils sont inscrits dans l'un des trois, ils embarquent dans mon entonnoir par courriel. Donc moi, je crois beaucoup à l'infolettre comme entonnoir de vente. Donc dans mon courriel, elles rentrent dans une séquence où il y a encore plus de super contenu parce que moi, l'objectif principal, c'est l'éducation. Je veux partager et éduquer mes lady boss pour qu'elles maîtrisent le web et qu'elles soient complètement indépendantes en tant qu'entrepreneur. Donc plein de super contenu. Et oui, et à un moment donné, je pitch. Mais je le pitch en toute transparence. Je vous dis que j'ai un cours. Voici, tu vois maintenant que je donne beaucoup de contenu. Alors imagine si tu payes ce que tu vas avoir. Voilà. Et puis à la fin, mes visiteurs achètent mon cours. Ah, je l'aime, là. Je trouve ça le fun. Je vais peut-être le mettre pour m'en rappeler. Hop. On va faire un petit recap. Parce que là, c'est un des lives les plus longs que j'ai fait. Je sais que c'est beaucoup de contenu. Vous savez aussi que ça va être par écrit, que vous allez pouvoir le retrouver par la suite. Mais en tout cas, un petit recap. Entretenir une bande de contenu dans laquelle piocher, très important. Choisir les bons réseaux et avoir une stratégie en place. Se réserver une journée pour la planification. Donc vous avez vu mon calendrier comment il est, pardon. Donc ça vaut la peine de s'asseoir et de réfléchir à tout ça. C'est une journée et honnêtement, tu as 2 semaines à 1 mois tranquille. Ça vaut vraiment la peine. Tester les meilleurs horaires pour tes comptes. Donc tu vas dans tes statistiques, tu vérifies, tu vois ton audience aussi, comment elle interagit avec toi. Tu définis la quantité idéale de contenu pour ton audience. Inclure plusieurs fois les billets de blog pour prolonger leur vie. Vous travaillez fort, les filles. Oui, c'est un webinar, je sais, juste pour vous.
Donc voilà, pour les billets de blog, vous travaillez fort, je sais, les billets de blog c'est important, on écrit, tu sais, on se démène, donc ça vaut la peine que de le montrer, de le réutiliser, ne laissez pas mourir vos billets de blog. Plus tard, je vais vous montrer, je vais pousser encore plus la stratégie sur vraiment comment les billets de blog peuvent devenir des cours, comment ils peuvent vous servir encore plus votre business. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça va venir. Choisir ces outils, faire en sorte de convertir tes visiteurs en super fans qui auront envie de créer des hashtags en ton honneur. C'est-il pas beau ça les filles? Voilà. Je reviens vers vous les filles. Donc, bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de mettre ça sur papier puis de le faire pour vous. Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire ou sur ou rim@lafilleduweb.com. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Comme je vous disais, mon site se refait une beauté. Il sera en ligne d'ici lundi. La retranscription de cette vidéo sur le blog, la vidéo sur le blog et sur YouTube. Je vais certainement vous créer une petite checklist ou un petit truc comme ça parce que je vous aime puis parce que je vous veux sur mon infolettre. Et voilà, donc les filles, c'est comme ça qu'on fait du business. J'ai confiance en vous. Appliquez ces stratégies. Je suis sûre que vous allez trouver encore des trucs vraiment juste pour vous et vous allez même peut-être pousser ça encore plus loin. Yes, Team Ream! Et si vous avez des questions, je suis là. On est dans une communauté, on est là les unes pour les autres. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Donc voilà les filles, je crois en vous. Euh, je vous love et je vous retrouve sur la communauté, puis peut-être dans un prochain live. Ciao!